Delarose va nous rejoindre maintenant. Il est cofondateur et CEO de Back Market. Merci beaucoup. Vous allez lui laisser votre place, justement, et on va le laisser rentrer. Pendant que Thibaut entre, je peux vous dire que vous pouvez toujours nous suivre sur le hashtag Big2024, Big 2024. Vous dire que cette 10e édition du Big est particulièrement suivie sur les réseaux sociaux, mais aussi en live, puisqu'on l'a dit, 86 000 entrepreneurs. Alors forcément, il y a ceux qui se précipitent vers la nouvelle version d'un téléphone dès qu'il sort. Bonjour, prenez un micro. Et puis il y a ceux qui sont plus nombreux, qui se tournent vers le reconditionné. Alors Back Market, c'est rentré dans nos vies maintenant, je pense que tout le monde connaît pour ainsi dire. Et vous avez seulement 10 ans comme nous ici au Big. Joyeux anniversaire. Merci, vous aussi. Vous étiez en 2024, en 2014, pareil, mais en 2014, le reconditionnement des appareils téléphoniques, c'était pas encore la mode quand même. Le mot reconditionné n'existait pas dans le dictionnaire en 2014. Alors comment vous avez fait pour l'intégrer ? Comment on l'a fait? On a créé une plateforme qui s'appelle une marketplace, donc un site internet où on a rassemblé les professionnels, donc c'est des industriels, c'est de l'artisanat mais au sens noble. Le reconditionnement, finalement c'est quoi? On achète des produits d'occasion, qui ont déjà une première vie, comme votre téléphone par exemple. Ces professionnels, ils les regardent, ils se demandent s'il y a une pièce qui est fatiguée, oui, non, ils les testent. S'il faut remplacer des pièces, ils les réparent. Et puis ensuite, ils n'avaient pas de visibilité en fait. Donc nous, on leur a permis, grâce à notre site internet, en rassemblant leur inventaire et leurs offres, de proposer ça à des consommateurs comme vous, comme moi, pour pouvoir acheter finalement moins cher qu'un produit neuf, avec des garanties qu'on n'a pas sur un produit neuf. Et surtout, c'est beaucoup plus responsable, parce que c'est des produits qui ont déjà été produits. Mais comment vous avez contribué justement à changer les habitudes de consommation? Ça prend du temps. Oui, vous avez fait cette plateforme. C'est une bouteille d'eau. Comment vous avez fait? Comment on a fait? Et dans quelle mesure est-ce que ça a vraiment changé ces habitudes? En fait, on n'a jamais dévié de notre vision. Ça, je pense que ça a été super important pour nous pendant 10 ans. Depuis 2014, on s'est dit, ça a du sens de pouvoir reconsommer des produits, de pouvoir, à la place de les jeter et de reconsommer neuf et de réacheter systématiquement. C'est pas normal, il y a un truc qui cloche. Les gens, ils sont contents de pouvoir économiser un peu d'argent quand ils achètent. Ils préfèrent dépenser... Justement, l'économie d'argent, pour vous, c'est le premier vecteur des Français, puisqu'un Français sur 3 en prend. C'est la première raison pour laquelle les consommateurs choisissent le reconditionné par rapport au neuf. La deuxième raison, c'est la qualité et les garanties qui sont dessus. Des garanties de 1 an qu'on ne trouve pas sur un produit d'occasion. Donc quand on achète un produit 300 €, on a envie d'avoir des rassurances. On se pose la question, mais qu'est-ce qui va se passer si ça ne marche pas? Donc le métier de Back Market, c'est de gérer le service client quand il y a un problème et de s'assurer que le consommateur il ait une expérience qui soit aussi bonne ou meilleure que celle quand il achète un produit neuf. C'est une excellence française, ça. Vous êtes présent dans 18 pays, vous cartonnez partout. On a créé une vraie tendance, nous les Français, enfin vous du coup. En tout cas, on peut dire, c'est vrai que quand on regarde les entreprises tech, souvent, on va vite aux États-Unis ou en Asie, ils ont infiniment, malheureusement, des centaines de boîtes cotées bien plus importantes que nous. Nous, en France, on s'est dit au moment où on a lancé Back Market, en fait, c'est pas une copie qu'on est en train de faire d'une boîte américaine. Et si on essayait à l'étranger, pour une fois? Et donc, on a très vite été accompagné par nos business angels de l'époque, que je remercie d'ailleurs, pour essayer le modèle à l'étranger. Et ça a tout de suite pris en Espagne, en Allemagne. Et donc après on ne s'est pas arrêté. On a ouvert aux États-Unis il y a 7 ans, puis au Japon il y a 4 ans, en Australie l'année dernière. C'est ça le progrès? Le progrès, c'est de pouvoir faire mieux avec moins. Et ça s'applique à tout. Les produits électroniques, ça c'est notre spécialité, mais ça s'applique aussi au transport, à l'énergie, à la fashion. Et donc il faut donner cette solution facile aux gens qui puissent juste mieux acheter, revendre les produits quand ils s'en servent plus. C'est ça notre métier, c'est ça notre but. Thibaut Delarose, merci beaucoup. On va vous suivre en tout cas, un beau parcours, CEO de Back Market. Merci bien.